Bonjour tout le monde. Alors, comme d'habitude, je vais vous lire un extrait de l'évangile de Maria Valtorta, les évangiles tels qu'ils m'ont été révélés. Donc, je vous lis toujours un extrait que je n'ai pas encore lu, que je découvre en même temps que vous. Donc, je rappelle, comme souvent, que Maria Valtorta, qui est ici, a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale les évangiles de Jésus et de Marie. Les évangiles de Jésus et de Marie pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une mystique italienne. Donc ça raconte de la naissance de Marie et la résurrection de Jésus. Alors elle les reçoit dans le désordre parce qu'elle souffre énormément dans son corps et dans son âme lorsqu'elle reçoit les visions. C'est normal, tout ce qui est mystique est douloureux. Donc ils sont mélangés, les éditeurs les a remis dans l'ordre. Donc je vais vous lire l'extrait aujourd'hui à la Belle Eau. Donc on est toujours à la Belle Eau, là où est installé Jésus et ses disciples pour faire les prédications et les miracles, etc. Donc à la Belle Eau, Jésus guérit un Romain possédé. Alors non, je cherche la lumière. Bon, je croyais que j'aurais plus de lumière, mais le temps il est sombre et dans la chambre d'hôtel, elle est assez sombre, donc c'est pas grave. Donc je commence. La vision date du 13 mars 1945. La vision commence. Jésus se trouve aujourd'hui avec les 9 qui sont restés, puisque les 3 autres sont partis pour Jérusalem. Thomas, toujours gai, se partage entre ses légumes et ses autres charges plus spirituelles. Pendant ce temps, Pierre, Philippe, Barthélemy et Matthieu s'occupent des pèlerins et les autres vont au fleuve pour baptiser. C'est vraiment un baptême de pénitence, avec la bise qui souffle. Jésus est encore dans son coin, à la cuisine, pendant que Thomas s'active. En silence pour laisser en paix le maître. À cet instant, André entre et dit « Maître, il y a un malade. À mon avis, ce serait bien de le guérir, tout de suite, parce que, comme ils ne sont pas juifs, ils disent qu'il est fou. Mais nous dirions, nous, qu'il est possédé. Il crie, il braille, il se débat. Viens le voir, toi. Tout de suite. Où est-il? Il est encore dans la plaine. Entends-tu ces hurlements? C'est lui. On dirait une bête, mais c'est lui. Il doit être riche, car celui qui l'accompagne est bien vêtu, et le malade a été descendu d'un char, très luxueux, et par plusieurs serviteurs. Ce doit être un païen, car il blasphème les dieux de l'Olympe. Allons-y. Je viens voir aussi, dit Thomas, plus curieux de voir que préoccupé par ses légumes. Ils sortent, et au lieu de prendre la direction du fleuve, ils tournent du côté des champs qui séparent cette ferme. Ainsi dirions-nous. De la maison du régisseur. Des brebis broutaient dans un pré, mais apeurées, elles se sont maintenant éparpillées de tous côtés. Des bergers et un chien, c'est le second qui se présente dans mes visions, ont vainement essayé de les rassembler. Au milieu du pré, il y a un homme que l'on tient solidement, attaché, et qui, malgré cela, bondit comme un forcené. Il pousse des cris effrayants, toujours plus forts à mesure que Jésus s'approche de lui. Pierre et Philippe, Matthieu et Nathanaël sont tout près, perplexes. Il y a aussi des gens, des hommes, car les femmes ont peur. Moi, entre parenthèses, j'aurai la trouille. C'est pas moi qui irai faire des exorcismes et c'est pas moi qui irai m'approcher de la personne possédée. Chantal, elle le savait, le père Patrick, il le sait. Tout le monde sait que j'ai la trouille des gens qui sont possédés. Tu es venu, maître? Tu vois cette furie, dit Pierre? Ça va passer. Mais il est païen, le sais-tu? Quelle importance cela peut-il avoir? Eh bien, à cause de son âme? Jésus a un bref sourire et s'avance. Il rejoint le groupe du fou, qui s'agite de plus en plus. Un homme se détache du groupe, son vêtement et son visage rasés prouvent en manifestant que c'est un Romain. Il salue. Salut, maître. Ta réputation est arrivée jusqu'à moi. Tu es plus grand qu'Hippocrate pour les guérisseurs et que la statue d'Esculape pour opérer des miracles sur les malades. Je le sais, c'est pour cela que je viens. Tu vois mon frère? Il est devenu fou à cause d'un mal mystérieux. Les médecins n'y comprennent rien.
Je suis allé avec lui au temple d'Esculape, mais il en est sorti plus fou encore. J'ai un parent à Ptolémaïs. Il m'a envoyé un message par galère. Il disait qu'ici, un homme guérit tout le monde, et je suis venu. Terrible voyage. Il mérite une récompense. Mais voilà, nous ne sommes même pas prosélytites, juste des Romains, fidèles aux dieux, des païens, dites-vous, de Sybaris, et maintenant à Chypre. C'est vrai, vous êtes païens. Alors n'y a-t-il rien pour nous? Ton Olympe chasse les nôtres, ou chassé par lui, on est chassé par lui? Mon Dieu unique et trine, règne unique le seul. Je suis venu pour rien, dit le Romain déçu. Pourquoi? Parce que j'appartiens à un autre Dieu. Il n'y a qu'un Dieu qui crée l'âme. L'âme, cette essence divine créée par Dieu pour chaque homme. C'est notre compagne pendant notre vie, mais elle survit à l'existence. Où est-elle? Dans les profondeurs du moi. Étant divine, elle a beau se trouver dans le sanctuaire le plus sacré, on peut dire d'elle, et je dis bien elle, pas cela, parce qu'elle n'est pas une chose, mais un être et digne de tout respect. Qu'elle n'est pas contenue, mais qu'elle contient. Où, je vous répète la phrase, où se situe l'âme? Et qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est une essence divine créée par Dieu pour chaque homme c'est notre compagne pendant notre vie, mais elle survit à l'existence. Elle se situe dans les profondeurs du moi. Étant divine, elle a beau se trouver dans le sanctuaire le plus sacré, on peut dire d'elle, et je dis bien elle, pas cela, parce qu'elle n'est pas une chose, mais un être vrai et digne de tout respect, qu'elle n'est pas connue, qu'elle n'est pas contenue, mais qu'elle contient, qu'elle n'est pas contenue, mais qu'elle contient. Par Jupiter, mais tu es philosophe, je suis la raison unie à Dieu. Je croyais que tu l'étais à cause de ce que tu disais. Et qu'est-ce que la philosophie quand elle est vraie et honnête, sinon une élévation de la raison humaine vers la sagesse et la puissance infinie, c'est-à-dire vers Dieu. Dieu, j'ai ce malheureux qui me trouble, mais j'en oublie presque son état pour t'écouter, toi qui es divin. Je ne le suis pas de la manière dont tu le dis. Toi, tu qualifies de divin ce qui dépasse l'humain. Moi, j'affirme qu'un tel nom ne doit être donné qu'à celui qui est de Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Qui l'a déjà vu? On a écrit « Toi qui nous as formés, salut. Quand je décris la perfection humaine, les harmonies de nos corps, je célèbre ta gloire. » Et il a été dit « Ta bonté brille. » En ce que tu as distribué tes dons à tous les vivants, pour que tout homme ait ce qui lui est nécessaire, et tes dons témoignent de ta sagesse, comme l'accomplissement de tes volontés témoigne de ta puissance. Reconnais-tu ces paroles? Si Minerve vient à mon secours, elles sont de Galien, mais comment les connais-tu? Je suis stupéfait. Jésus sourit et répond. Viens au vrai Dieu, et son esprit divin t'instruira, de la vraie sagesse et de la piété, qui consiste à se connaître soi-même et à adorer la vérité. Mais c'est toujours de Galien? Maintenant j'en suis sûr. En plus d'être médecin et mage, tu es également philosophe. Pourquoi ne viens-tu pas à Rome? Mais c'est toujours Pardon. Pourquoi ne viens-tu pas à Rome? Je ne suis ni médecin, ni mage, ni philosophe, comme tu dis, mais le témoignage de Dieu sur la terre. Amenez-moi le malade. On le traîne là, tout criant et gesticulant. Tu vois, tu dis qu'il est fou, qu'aucun médecin ne peut le guérir, c'est vrai. Aucun médecin, car il n'est pas fou, mais un être des enfers. Je parle ainsi pour toi, qui es païen, est entré en lui. Mais il n'a pas l'esprit d'une pitié. Au contraire, il ne dit que des choses fausses. Nous donnons à cet esprit le nom de démon, nom de pitié. Il y a celui qui parle et celui qui est muet, celui qui trompe par des raisons teintées de vérité et celui qui n'a
qui n'est que désordre mental. Le premier de ces deux est le plus complet et le plus dangereux. Ton frère a le second, mais maintenant il va s'en sortir. Je répète parce que c'est un peu compliqué. Il y a celui qui parle et celui qui est muet. Celui qui trompe par des raisons teintées de vérité et celui qui n'est que désordre mental. Le premier de ces deux est le plus complet et le plus dangereux. Ton frère a le second. Donc le second démon qu'il a, c'est celui qui n'est que désordre mental. Ok. Et le premier, c'est celui qui trompe par des raisons teintées de vérité. D'accord. Et le deuxième est le plus dangereux parce qu'il ne fait que crier. Ok. Ton frère a le second, mais maintenant il va en sortir. Comment? Lui-même te le dira. Jésus ordonne. Quitte cet homme, retourne à ton abîme. J'y vais. Contre toi, mon pouvoir est trop faible. Tu me chasses et me muselles. Pourquoi es-tu toujours victorieux? L'esprit a parlé par la bouche de l'homme, qui s'affaisse ensuite comme épuisé. Il est guéri. Déliez-le sans crainte. Guéri? Es-tu sûr? Mais moi je t'adore. Le Romain veut se prosterner, mais Jésus refuse. Élève ton âme. C'est au ciel qu'est Dieu. Adore-le et va à lui, à Dieu. Non, pour ça non, accepte au moins quelque chose. Permets-moi de te traiter comme les prêtres d'Esculape. Permets-moi de t'entendre parler. Permets-moi de parler de toi, dans ma patrie. D'accord. Et viens avec ton frère. Le frère regarde autour de lui stupéfait et demande « Mais où je suis? Ce n'est pas Saint-Iome ici. Où est la mer ?» Tu étais... Jésus fait un signe pour lui imposer silence. Tu étais pris par une grande fièvre, et on t'a conduit sous un autre climat. Maintenant tu vas mieux. Viens. Ils vont tous dans la grande salle. Mais tous ne sont pas émus de la même manière. Il y a les admirateurs et ceux qui critiquent la guérison du païen. Jésus gagne sa place. Justement, les Romains se placent au premier rang de l'assemblée. Permets-moi de vous citer un passage des rois. On a dit que le roi de Syrie, étant sur le point de déclarer la guerre à Israël, avait à sa cour un homme puissant et respecté du nom de Naaman, qui était lépreux. Une petite fille juive prise par des Syriens était devenue son esclave, et lui dit « Si mon Seigneur s'était adressé au prophète de Samarie, certainement il l'aurait guéri de la lèpre. » À la suite de cela, Naaman demanda au roi la permission de suivre le conseil de la petite fille, mais le roi d'Israël fut fortement troublé et dit « Suis-je donc Dieu pour que le roi de Syrie m'envoie des malades ?» C'est un piège pour déclarer la guerre. Mais le prophète Élisée, mis au courant, dit « Que ce lépreux vienne me trouver, je le guérirai, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman se rendit alors chez Élisée, mais Élisée ne le reçut pas. Il lui envoya dire « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et tu seras purifié. » Naaman s'indigna car il lui parut avoir fait pour rien une si longue route, et il était sur le point de repartir. Mais ses serviteurs lui firent observer. « Il t'a seulement demandé de te laver 7 fois. Et même s'il t'avait commandé beaucoup plus, tu aurais dû le faire parce que c'est un prophète. » Alors Naaman se rendit à ses raisons. Il alla au fleuve, se lava et fut guéri. Ravi, il revint chez le serviteur de Dieu et lui dit « Je sais désormais la vérité. Il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que le Dieu d'Israël. » Et comme Élisée refusait ses cadeaux, il lui demanda la permission de prendre de la terre suffisamment pour pouvoir sacrifier au Dieu vrai sur un peu de terre d'Israël. Je sais que vous n'approuvez pas tout ce que j'ai fait. Je sais aussi que je ne suis pas tenu de me justifier devant vous, mais puisque je vous aime d'un amour vrai, je veux que vous compreniez mon geste, qu'il vous éclaire, et que toute pensée de critique ou de scandale disparaisse de votre âme. Nous avons là 2 sujets d'un état païen. L'un était malade, et on leur a dit par l'intermédiaire d'un parent, mais certainement pas par la bouche d'un juif. Si vous allez trouver le Messie d'Israël, il guérira le malade. Et eux, de très loin, sont venus à moi. Leur confiance était plus grande encore que celle de Naaman, car ils tenaient à une nation voisine et étaient en contact permanent avec les esclaves d'Israël. Par conséquent, ils savaient déjà qu'en Israël il y a un Dieu, le vrai Dieu,
N'est-ce pas une bonne chose qu'un païen puisse retourner dans sa patrie en proclamant désormais « Vraiment, il existe en Israël un homme de Dieu, et en Israël on adore le vrai Dieu. » Je n'ai pas dit « Lave-toi cette fois », mais j'ai parlé de Dieu et de l'âme, deux choses qu'ils ignorent, et qui, telles les bouches d'une fontaine intarissable, apportent les 7 dons, car là où se trouve l'idée de Dieu et de l'âme, ainsi que le désir de les trouver, naissent les arbres de la foi, de l'espérance, de la charité, de la justice, de la tempérance, de la force et de la prudence. Or ces vertus restent ignorées de ceux qui ne peuvent que copier chez leur Dieu les passions humaines communes, plus perverses parce qu'elles que possédées par des êtres supposés supérieurs. Désormais, ils retournent dans leur patrie, mais plus que la joie d'avoir été exaucés, ils ont celle de dire « Nous savons que nous ne sommes pas des brutes, mais qu'après la vie, il y a encore une autre vie. » Mais qu'après la vie, il y a encore une autre vie. Nous savons que le vrai Dieu est bonté, qu'il nous aime, nous aussi, et nous fait du bien, pour nous persuader d'aller à lui. Que croyez-vous donc que seul ignore la vérité? Tout à l'heure, un de mes disciples croyait que je pourrais guérir le malade parce qu'il avait une âme païenne. Mais l'âme, qu'est-elle? Et d'où vient-elle? L'âme est l'essence spirituelle de l'homme. C'est elle qui crée un âge parfait, investi, accompagne, anime toute la vie de la chair et continue à vivre lorsque la chair n'est plus, car elle est immortelle. Comme celui qui l'a créé, Dieu. Puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas d'âme de païen ou d'âme de non-païen, créée par différents dieux. Il n'y a qu'une seule force qui crée les âmes, celle du Créateur de notre Dieu. Unique, puissant, saint, bon, n'ayant d'autre passion que l'amour, la charité parfaite, toute spirituelle, comme j'ai employé pour être compris de ces Romains. Le terme de charité, je précise charité toute morale, car l'idée d'esprit n'est pas comprise par ces enfants qui ne savent rien des termes saints. Que croyez-vous donc? Que c'est seulement pour Israël que je suis venu? Je suis celui qui rassemblera toute une seule houlette, sous une seule houlette, toutes les nations, celles du ciel. Et en vérité, je vous dis que bientôt viendra le temps où beaucoup de païens diront « Permettez-nous d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir sur notre sol païen faire des sacrifices au Dieu vrai un et trine, dont je suis moi la parole. » Désormais, ils repartent plus convaincus que si je les avais chassés avec mépris, grâce à mes miracles et mes paroles. Ils ont pris conscience de Dieu, et ils le racontent, là où ils se retournent. J'ajoute, n'est-il pas juste de récompenser une si grande foi, désorientés par les réponses des médecins, déçus par leur voyage, inutiles vers les temples, ils ont su avoir suffisamment de foi pour venir encore vers l'inconnu, le grand inconnu du monde, le méprisé, le grand méprisé et calomnié d'Israël, et lui dire « Je crois que toi tu le peux. » Le premier crème pour leur mentalité nouvelle leur vient de ce qu'ils ont su croire. Ce n'est pas tant de la maladie que de leur foi erronée que je les ai guéris. En effet, j'ai porté à leurs lèvres une coupe dont la soif croît au fur et à mesure que l'on boit, la soif de connaître le vrai Dieu. J'ai fini, je vous le dis, à vous, hommes d'Israël, sachez avoir la foi qu'ils ont su avoir. Le Romain s'approche, accompagné de son frère guéri. Mais je n'ose plus dire par Jupiter, je dis, mais sur mon honneur de citoyen romain, je te jure que j'aurai cette soif. Maintenant, il me faut partir. Qui désormais me donnera encore boire? Ton esprit, l'âme que tu sais maintenant posséder jusqu'au jour où l'un de mes envoyés viendra vers toi. Pas toi? Moi non, mais j'aurais beau ne pas être présent, je ne serai pas absent. Ah, j'adore cette phrase. Mais je n'aurais beau pas être présent, je ne serai pas absent. Ça fait un peu comme nos défunts. Ils sont pas présents, mais ils sont pas absents. J'aime bien cette phrase.
Et il se passera guère plus de 2 ans seulement, pour que je fasse un don plus grand que la guérison de celui qui t'était cher. Adieu, à vous deux. Sachez que persévérez dans ce sentiment de foi. Il parle quand il va être crucifié. D'ici 2 ans, donc, il sera crucifié, c'est ce qu'il dit. Salut maître, que le vrai Dieu te sauve. Les 2 Romains s'en vont, et on les entend appeler leurs serviteurs avec le char. Et ils ignoraient même qu'ils avaient une âme, murmure un vieillard. Oui, père, mais ils ont su recevoir ma parole, mieux que beaucoup en Israël. Maintenant, puisqu'ils ont donné une obole si importante, faisons profiter des pauvres de Dieu, en doublant ou en triplant l'aumône, et que les pauvres prient pour ces bienfaiteurs, plus pauvres qu'eux-mêmes, afin qu'ils arrivent à la vraie vie, à la vraie et l'unique richesse, connaître Dieu. La femme voilée pleure sous son voile qui empêche de voir ses larmes, mais pas d'entendre ses sanglots. Cette femme est en larmes, dit Pierre. Peut-être n'a-t-elle plus d'argent. Pouvons-nous lui en donner? Ce n'est pas pour cela qu'elle pleure, mais va lui dire ceci. Les patries passent, mais le ciel demeure. Il appartient à ceux qui savent avoir la foi. Dieu est bonté. C'est pourquoi il aime même les pécheurs, et il te donne ses bienfaits pour te convaincre de venir à lui. Va, dis-lui, puis laisse-la pleurer, c'est du poison qui s'en va. Pierre va trouver la femme, qui s'y dirige déjà vers les champs. Il lui parle et revient. Elle s'est mise à pleurer plus fort, dit-il. Je croyais la consoler. Et il regarde Jésus. Elle est consolée. En effet, on peut aussi pleurer de joie. Eh bien, je serai content quand je verrai son visage. Le verrai-je? Au jour du jugement. Miséricorde divine. Mais alors je serai mort. Et qu'est-ce que cela me ferait de le voir à ce moment-là? J'aurai l'Éternel à contempler. Fais-le tout de suite. C'est la seule chose utile. Oui, mais, maître, qui est-elle? Tout le monde rit. Si tu le demandes une autre fois, nous partons tout de suite, ainsi tu n'y penseras plus. Non, maître, cependant il suffit que tu restes. Jésus sourit. Cette femme, dit-il, est un reste et des prémices. Que veux-tu dire? Je ne comprends pas. Mais Jésus le plante là pour aller au village. Il va chez Zacharie. Sa femme est mourante, explique André. Il m'a envoyé prévenir le maître. Tu m'énerves, tu sais tout, tu fais tout et tu ne dis jamais rien. Tu es pire qu'un poison. Pierre décharge sur son frère sa déception. Mon frère, ne t'en fais pas. Toi aussi tu parles à ma place. Allons, relevez nos filets, viens. Les uns partent à droite et les autres à gauche. Et tout prend fin. La vision se termine. Il me reste environ un peu plus de 100 pages à finir de ce livre et après on passera au 3e livre des évangiles. Voilà, j'ai terminé de vous lire le chapitre. Je vous dis à demain pour les chapelets à 15 h comme d'habitude si Dieu le veut. Je vous souhaite une bonne soirée dans la paix et la bénédiction du Christ, de Jésus et de Marie. Qu'il vous l'accorde, qu'il vous accorde toutes ses grâces. Bonne soirée à vous, à demain et bisous.